Bonjour à tous, c'est Joe de Clips and Joe Films et aujourd'hui nous allons apprendre à dessiner une bouche. Pour dessiner une bouche, je vous ai préparé une forme géométrique simple qui vous permet de prendre vos marques. Donc en soi c'est un peu comme le drapeau français, donc un rectangle séparé en trois autres rectangles et ensuite on le coupe en deux dans la longueur. Donc pour dessiner une bouche, il faut d'abord avoir en tête que souvent une bouche c'est deux lèvres, donc la lèvre inférieure est souvent plus éclairée que la lèvre supérieure parce que la lèvre supérieure prend beaucoup moins la lumière étant donné qu'elle est orientée vers le sol. Ensuite on peut dessiner des petits traits pour suggérer la longueur, pour suggérer la rondeur des lèvres. Ces petits traits en fait c'est un peu comme des petites rides sur la bouche. Ensuite en 3D on peut dessiner notre rectangle en 3D, donc grâce à la perspective. Et on essaye de respecter les mêmes marques. Voilà, donc par exemple là je dessine la lèvre inférieure, ensuite je dessine la lèvre supérieure là. La bouche sera légèrement ouverte, donc ça va nous permettre de dessiner les dents qui sont dedans. Alors surtout, ce qu'il faut faire en dessin, c'est toujours suggérer des formes et pas forcément totalement les dessiner. Par exemple, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand on dessine une silhouette, on a toujours l'impression qu'elle est plus réaliste que si jamais on dessinait le personnage en lui-même. Et c'est d'ailleurs la même chose pour les monstres dans les films ou dans les dessins animés. Souvent quand on dessine que la silhouette, quand on voit que la silhouette, on a toujours plus peur que si jamais on voyait la silhouette, ou que si jamais on voyait le personnage très clairement à la lumière du jour. On n'oublie surtout pas de surtout plus sombrer la lèvre supérieure parce qu'elle est orientée vers le sol, et on peut aussi dessiner le nez pour suggérer donc cet effet 3D qu'on a voulu donner à la lèvre, enfin donner à la bouche. Ensuite, on peut dessiner une bouche ouverte. À ce moment-là, il faut avoir en tête que en fait, c'est la mâchoire qui va bouger. Donc, la rondeur, enfin la courbe, se fera toujours sur la lèvre inférieure et un peu moins sur la lèvre supérieure. Ensuite, pour les dents, on peut faire une simple ligne, ou sinon on dessine aussi les gencives et les traits qui séparent les dents, mais on évite de marquer surtout chacune des dents parce que sinon ça donne un effet bizarre et pas réaliste. Sinon pour les différences, par exemple pour les lèvres entre les hommes et les femmes, en dessin on évite par exemple de marquer trop les lèvres d'un homme, sinon on lui donne un côté féminin. Donc à ce moment là on va juste dessiner un petit peu le dessus de la lèvre, et ensuite on va dessiner aussi un petit peu le dessous de la lèvre. Quand je dis un petit peu, c'est juste qu'on va pas dessiner toute la ligne, on va dessiner que le milieu. Donc ça permettra de toujours suggérer la présence d'une lèvre mais sans forcément la dessiner. Je vous ai dessiné un nez et une mâchoire, un nez et un menton pour voir à peu près à quel niveau se place la bouche. Donc on peut voir qu'elle se place au milieu. Vous pouvez faire le test si jamais vous avez envie de dessiner la bouche plus près du nez ou la bouche plus près du menton, mais vous allez voir que ça donne des effets très très bizarres. Alors pour le kiff, je vais faire une bouche avec une lèvre donc qui se fait mordiller par
par les premières dents, donc une bouche qui mordit. Et donc dans ce cas-là, ce qu'il y a de très intéressant à voir, c'est la manière dont la lèvre inférieure se comporte par rapport à ce problème. Et donc on peut voir que la lèvre inférieure s'affine en rentrant dans la bouche. En fait, elle s'affine pas, c'est juste qu'on voit pas la partie ronde de la lèvre qui est déjà dans la bouche. Ensuite, on peut dessiner une bouche de profil. Alors souvent, si jamais vous avez envie de ne pas donner d'expression à une bouche, eh ben, c'est mieux que la bouche fasse la gueule. Donc en gros, que la courbure de la lèvre se fasse vers le bas. Et vous allez voir que à ce moment-là, on a l'impression en fait que la personne ne ressent aucun sentiment. Bien sûr, il ne faut pas pousser l'effet à l'extrême, sinon on a l'impression que la personne n'est pas contente. On peut aussi ombrer le dessous de la lèvre inférieure pour suggérer la lèvre et pour aussi faire à ce qu'on ait vraiment l'impression que c'est quelque chose en 3D, puisque si jamais c'est quelque chose en 3D, et ben, on a de l'ombre qui se place à l'opposé de la lumière. Donc là, la lèvre empêche la lumière d'arriver en dessous de la bouche, et donc c'est pour ça que ça crée une ombre. Alors si vous voulez, on peut, donc là j'ai pris une image sur internet pour modèle, pour faire une bouche qui s'ouvre mais en même temps qui sourit. Donc par exemple une bouche qui croque dans une pomme, ou je sais pas, le genre de bouche qu'on voit souvent dans les publicités. Et bah à ce moment-là, ce qu'on remarque et qui est très bizarre, c'est qu'on voit pas forcément les dents. Donc on voit effectivement la bouche qui est suggérée comme ça, donc avec la lèvre inférieure qui est un peu plus marquée que la lèvre supérieure, et donc toujours avec cette idée que en soi la lèvre supérieure elle bouge pas tellement, parce que c'est la mâchoire qui bouge complètement, et donc dans ce cas-là c'est la lèvre inférieure qui s'ouvre complètement, et c'est comme ça qu'on a l'impression que la bouche s'ouvre en fait. Surtout, il ne faut pas oublier, comme d'habitude, d'ombrer la lèvre supérieure. Ça donne un effet un peu plus réaliste. Donc, ça en est fini pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Surtout, n'hésitez pas à mettre un like si jamais vous avez aimé. Si jamais vous avez un commentaire ou quoi que ce soit, vous pouvez justement me mettre un commentaire. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si jamais ça vous plaît et que vous avez envie d'en parler à vos amis, à vos familles, à tout ce que vous voulez. Moi ça me fera de la pub et ce sera bon pour tout le monde. Ciao, bye bye et à la prochaine.